la troisième vidéo de ce 9e cours sur l'incarnation, 3e année. On va parler des hérésies qui s'opposent aux vérités qu'on vient de poser, de montrer dans la deuxième partie. Alors, pour mieux mettre en relief ces grandes vérités, dont on vient de parler tout à l'heure, nous allons signaler les principales hérésies qui s'y sont opposées au cours de l'histoire de l'Église. La première vérité, Jésus-Christ est réellement et substantiellement Dieu, est niée par tous les non-chrétiens. On trouve chez les non-chrétiens des hommes qui ont une grande admiration, une grande vénération pour Jésus-Christ. Les musulmans, par exemple, reconnaissent Jésus-Christ comme un prophète. De même, certains juifs aujourd'hui acceptent de le reconnaître comme un prophète. Et beaucoup de nos contemporains considèrent Jésus-Christ comme un des plus grands sages, un des plus grands héros de l'histoire. Mais ces hommes qui admirent et vénèrent Jésus-Christ ne sont pas chrétiens, parce qu'ils ne voient en lui qu'un homme. Ils n'admettent pas que Jésus-Christ soit Dieu. Tous les non-chrétiens donc nient la divinité de Jésus-Christ. S'ils l'admettaient, ils seraient chrétiens. Car le caractère propre qui définit le chrétien, qui le distingue du non-chrétien, c'est d'admettre que Jésus-Christ est Dieu, de professer la divinité de Jésus-Christ, profession de foi qui est commune à tous les chrétiens. Enfin, qui devrait être commune, parce que on est chrétien aussi par le baptême, et on peut dévier après avoir reçu le baptême. Et comme le baptême est indélébile, c'est qu'on reste toujours chrétien, mais on dirait un chrétien mort. En dehors des non-chrétiens, bon, c'est dur ce que je dis, mais c'est la vérité. On l'a vu un peu, on le reverra encore. Il y a une mort, de même qu'il y a une mort, une vie et une mort corporelle, de même il y a aussi une vie et une mort spirituelle. On peut être vivant du corps et mort dans l'âme, ce que fait en particulier le péché mortel. En dehors des non-chrétiens, il y a eu, à travers l'histoire de l'Église, deux hérésies qui ont nié la divinité de Jésus-Christ. Bon, il y a une différence aussi entre ne pas forcément admettre clairement que Jésus-Christ est Dieu, et puis le nier carrément en donnant des arguments contre, en essayant de prouver qu'il est seulement homme. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas directement contre soient pas fautifs, mais disons peut-être la faute est moins grave. Alors la première hérésie au IVe siècle, l'hérésie d'Arius, très connue, qui a très répandue, qui a fait beaucoup de mal. L'hérésie d'Arius, l'arianisme, condamné par le premier concile de Nicée en 325, sous l'influence des docteurs Saint Athanase, Saint Hilaire et Saint Nicolas. Cette hérésie d'Arius, nous l'avons longuement examinée à propos du mystère de la Sainte Trinité, car elle est d'abord une hérésie au sujet de la Sainte Trinité, avant d'être une hérésie concernant le mystère de l'incarnation. Arius, se fondant ou voulant se fonder sur le Nouveau Testament, reconnaissait sans difficulté que Jésus-Christ est Fils de Dieu, mais il soutenait en même temps, on l'a vu, que ce Fils n'est pas Dieu, que seul le Père est Dieu, et que le Fils lui est inférieur, étant pour lui, Arius, une créature, la première et la plus parfaite des créatures, certes, mais une créature tout de même. Le concile de Nicée, en condamnant Arius, a défini que le Fils est l'égal du Père. Il est tout aussi Dieu que le Père, comme on disait, sans aucune différence en ce qui concerne la nature divine. Il y a seulement une distinction de personne, comme on l'a vu dans le mystère de la Sainte Trinité.
Une autre hérésie contre la divinité de Jésus-Christ a été l'adoptianisme. L'adoptianisme prétend que Jésus-Christ est un homme que Dieu aurait adopté comme fils. Adopté, d'où le nom d'adoptianisme. C'est donc assimiler le cas de Jésus-Christ au nôtre. Il n'y aurait alors aucune différence entre Jésus-Christ et nous. Nous bénéficierions tous de la même manière de l'adoption divine par le Père. Certes, cette hérésie classe Jésus-Christ au premier rang de ses adoptés, en temps et en qualité, mais il en fait une créature, comme nous, qui aurait bénéficié de la grâce comme nous, pour être divinisé, ce qui est inacceptable, comme on n'a pas eu le temps de le voir. Il faut prendre garde, même encore de nos jours, à cette infection qu'est l'adoptionnisme. Car si l'arianisme est passé de mode, l'adoptionnisme, lui, était encore malheureusement en vigueur chez certains prédicateurs il n'y a pas si longtemps, et il n'est peut-être pas encore complètement mort. Jésus-Christ est pleinement Dieu, sans aucune différence avec le Père. Ce sont les deux principales hérésies à propos de la divinité de Jésus-Christ. Celle maintenant à propos de la seconde grande vérité. Jésus-Christ est réellement et substantiellement homme. Cette vérité a été contestée par une hérésie appelée le docétisme, qui vient du mot grec dokein, qui veut dire avoir l'apparence, sembler, paraître. Pour le docétisme, la nature humaine de Jésus-Christ n'est pas réelle. Elle n'est qu'une apparence. Dieu ne serait apparu aux hommes. Ne serait apparu aux hommes que aux hommes sous une forme humaine qu'en apparence et non réellement. Je répète, Dieu ne serait apparu aux hommes sous une forme humaine qu'en apparence et non réellement. Bon, on l'a compris. Pardon. L'Évangile nous montre maintes fois que Jésus-Christ était réellement homme. Par exemple, en Saint Jean, avant de rencontrer la Samaritaine, on lit « Jésus, fatigué de la route, s'assit tout simplement au bord du puits. » Jean 4, 6. S'il n'avait qu'une apparence, la parole de Dieu ne nous dirait pas qu'il était fatigué. Et surtout, ce témoignage de Saint Jean, le Verbe s'est fait chair, dans le premier chapitre de l'Évangile. Cité tout à l'heure, le Verbe s'est fait chair. Le Verbe n'est pas apparu sous une apparence charnelle. Il s'est véritablement fait chair. C'est Dieu qui le dit. Et non seulement, on se rappelle que l'Évangile, comme toute la Bible, est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Et non seulement Jésus-Christ était réellement homme dans sa vie sur la terre, mais il est ressuscité avec son corps, et il est monté glorieux au ciel avec son corps glorieux, dans son immortalité glorieuse. Depuis sa résurrection, il est définitivement homme, c'est-à-dire pour toujours, éternellement. C'est incroyable d'ailleurs ce mystère de Dieu qui a voulu se faire homme, et pas seulement prendre, je ne vais pas dire un déguisement, mais même une nature, mais passagèrement, vous voyez, dire bon, on va sauver l'homme, et après on va reprendre notre pure nature de Dieu. Ben non, Jésus-Christ s'est incarné pour toujours. Ce qui montre à quel point il nous aime, Dieu nous aime, et c'est pas seulement pour faire partie de façon nominale, mais on va le voir, on l'a vu un peu déjà, et on va le revoir que c'était pour construire, créer, pas si on peut employer ce mot-là, créer le corps mystique de Jésus-Christ qui est l'Église, qui va être la famille de Dieu, tous les sauvés, qui vont être incorporés
dans ce corps mystique qui est le corps mystique de Jésus-Christ, dont Jésus-Christ est la tête et nous les membres. Hein. On en a parlé, il y a maintes paroles de Jésus qui parlent de cela. Et donc, c'est pas seulement Jésus-Christ n'a pas seulement pris notre nature, même de la garder uniquement par amour de façon nominale, mais de façon réelle et substantielle, si on peut dire, en tant que il va à partir de là fonder le corps mystique de Jésus-Christ que nous sommes, nous tous les sauvés avec lui. Hein. Il faut insister sur ce point que Jésus-Christ a gardé son corps qu'il a pris depuis la Vierge Marie. Hein, il faut insister sur ce point car certains prédicateurs disent que Jésus, après sa résurrection, est simplement apparu. Il n'a pas vécu réellement avec son corps parmi ses disciples, ce qui est faux, hein, car on le voit même manger avec eux. Hein, Luc 24, 42, et l'apôtre saint Thomas a touché ses plaies. Toucher ses plaies. C'était d'ailleurs une condition pour qu'il croie. Il a dit, si je ne touche pas, si je ne mets pas ma main dans ses mains, dans ses blessures, et ma main dans son côté, je ne croirai pas. Et Jésus vient, 8 jours après, il lui dit, mets ta main dans mon côté, regarde mes mains, touche mes mains, et ne sois pas incrédule, mais croyant. Hein, pour dire que si Jésus n'avait pas une nature humaine, ben, il n'a pas pu dire ça à saint Thomas, et saint Thomas n'aurait pas pu faire son acte de foi comme étant satisfait d'avoir pu toucher le Seigneur dans ses blessures. La nature humaine de Jésus-Christ est une dans ses cicatrices, évidemment. La nature humaine de Jésus-Christ est une réalité, non seulement avant sa résurrection, mais encore après celle-ci et jusqu'à l'ascension, dans une immortalité glorieuse éternelle. On remarque d'ailleurs que son ascension s'est produite après un repas avec ses disciples. Actes des apôtres, premier chapitre, versets 4 à 9. L'humanité de Jésus-Christ n'est pas une apparence, elle est une réalité. Et comme depuis sa résurrection, il est immortel, c'est une réalité définitive. C'est ça qui est chouette, hein, c'est que Jésus-Christ a passé tout ça et maintenant le chef de file, si on peut dire, de nous tous, qui voulons être sauvés, avec son corps, et nous aussi on retrouvera notre corps aussi à la résurrection. Et on a l'assurance là palpable que notre salut est là. Hein. Jésus-Christ est venu prendre chair et participer de la nature humaine, et par là, en remontant, il entraîne dans son élan toute la nature humaine que nous sommes, des sauvés, de ceux qui veulent être sauvés. Et c'est l'assurance que c'est gagné, ça y est, il est là-haut, notre chef. Et notre nature est là-haut, ça y est. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, on est dans la main de Dieu et c'est merveilleux. Et il suffit de se laisser conduire par l'Esprit Saint, d'être docile à l'Esprit Saint, l'amour substantiel de Dieu, jusqu'à ce que nous le rejoignions tous, chacun, les siècles après les siècles, jusqu'à former ce corps complet de Jésus-Christ dont il est la tête et nous les membres. Troisièmement, contre la troisième grande vérité, que les natures divines et humaines de Jésus-Christ sont réellement distinctes, sans confusion ni mélange entre elles, on a l'hérésie de Tychès, ou le Tychès, appelé le monophysisme. Monophysisme qui soutient qu'il n'y a en Jésus-Christ qu'une seule nature, en laquelle divinité et humanité seraient mélangées, confondues. Monophysis, en grec, une seule nature. C'est pour ça qu'on l'appelle le monophysisme, cette hérésie. Cette hérésie de Tychès a été condamnée au 5e siècle par le concile de Chalcédoine.
sous l'influence prédominante du grand pape Saint Léon le Grand. Ce concile a défini contre cette hérésie monophysique que les deux natures, divine et humaine, de Jésus-Christ sont réellement distinctes, sans confusion ni mélange entre elles. Imaginez la moindre confusion entre la nature divine et la nature humaine, entre lesquelles il y a une distance infinie, est une absurdité complète, si on a bien compris tous ces cours. Il n'y a aucune commune mesure entre le créé et l'incréé, on l'a vu dans la Bible infranchissable. Comme entre le fini et l'infini. Le fini précisément est fini, et aussi grand qu'il soit, il a des limites, alors que l'infini n'a pas de limite, il est en perfection. Il n'est pas inutile d'insister sur ce point, car un grand nombre de chrétiens, au dire de Jean de Jas, sont monophysites sans le savoir, qui ne font pas vraiment de distinction entre la nature divine et la nature humaine de Jésus-Christ. En particulier, une enquête il y a quelques années sur les connaissances religieuses des catholiques à propos de la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie avait révélé que cette présence de Jésus dans l'Eucharistie ne posait pour les trois quarts des interrogés aucun problème. Ah oui, disait-il, puisque Dieu est partout, il est aussi dans l'Eucharistie. Vous voyez quelle confusion il faisait entre Dieu présent partout et Jésus-Christ présent localement, avec son corps dans l'Eucharistie, comme il est dans son être même, incarné. Ce n'est d'ailleurs pas la même sorte de présence de Dieu. La réponse était du pur monophysisme. Malheureusement, on n'a pas bien compris. Et à l'époque, il y avait du monde dans les églises. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de tout ça? Aïe, aïe. Il faut prendre garde à bien distinguer en Jésus-Christ ces deux natures, humaine et divine. Ce point est extrêmement important, car il est la clé d'explication de bien des passages obscurs dans l'Écriture, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, comme par exemple celui où Jésus dit que le Père est plus grand que lui. Il faut entendre là la nature humaine de Jésus-Christ, qui est bien entendu inférieure à la nature du Père, qui est divine. Si on ne sait pas distinguer en Jésus-Christ la nature humaine de la nature divine, on tombe avec un passage comme celui-ci dans cette hérésie de Tychès, en pensant que la personne de Jésus elle-même est inférieure au Père. Ce qui est faux parce que, on l'a dit, Jésus en tant que Dieu, et le Verbe de Dieu est égal en divinité au Père. Il n'y a pas de différence. Dieu, Jésus-Christ est autant Dieu que le Père. Il n'y a qu'une relation de personne. C'est le mystère de la Trinité. C'est pas facile à comprendre. Et combien de personnes sont bien au point par rapport à ces vérités, dont la foi dépend, dont le salut éternel dépend. Contre la quatrième grande vérité sur Jésus-Christ, que ces deux natures humaines et divines appartiennent à une seule et unique personne, s'est élevé au IVe siècle l'hérésie de Nestorius, condamné au concile d'Éphèse sous l'influence prédominante du grand docteur Saint Cyril d'Alexandrie. Nestorius prétendait qu'il y avait en Jésus-Christ non seulement deux natures divines et humaines, mais aussi deux personnes, une personne divine et une personne humaine. Vous voyez, on aura tout vu. Cette position de Nestorius revenait à nier la divinité de Jésus-Christ, car si on admet en Jésus-Christ deux personnes, une personne divine et une personne humaine, alors l'homme qui est né à Bethléem et mort le vendredi saint à Jérusalem est une pure personne humaine, et donc cette personne n'est pas Dieu.
Cette position d'ailleurs est totalement inintelligible, car comment concevoir un seul être composé de deux personnes, hein? Une sorte de cheval humain avec un cavalier divin, collés ensemble pour toujours, on ne sait comment, ça n'a pas de sens. Le Concile d'Éphèse a défini contre Nestorius que les deux natures divines et humaines de Jésus-Christ appartiennent à une seule et même et unique personne, qui est la personne divine de Dieu le Fils. S'il y a en Jésus-Christ deux natures, il n'y a pas de personne. Le mystère de l'incarnation tient donc tout dans la formule « une seule personne et deux natures ». C'est bien entendu un mystère incompréhensible et on y reviendra, mais il n'est pas contradictoire en soi, ni absurde. Il serait contradictoire qu'il y ait en Jésus-Christ une nature et deux personnes, une nature et deux natures, et une personne et deux personnes, mais il n'est pas contradictoire qu'il y ait en lui une personne et deux natures. Ça ne s'oppose pas contradictoirement. Si les natures divines et humaines de Jésus-Christ sont réellement distinctes, elles sont unies par leur appartenance à l'unique personne de Dieu le Fils. C'est ce que l'on appelle l'union hypostatique. Ce mot hypostatique vient du grec hypostasis, hypostase, qui se traduit en latin par subsistance, et qui est synonyme de personne. Bon, pour les puristes, ce terme grec veut proprement dire substance, mais il a fini par prendre en théologie le sens de subsistance. Union hypostatique, bon, vous oubliez ça, si vous n'êtes pas spécialiste, il n'y a pas de... Union hypostatique signifie union des deux natures divines et humaines en une seule et même personne, ou subsistance ou hypostase. Les mots, à la limite, ça n'a pas trop d'importance. Ce qu'il faut savoir, c'est le sens qu'on veut leur donner. Maintenant, quelques précisions de vocabulaire très importantes. Quand on parle de Jésus, c'est très important ça, ça peut paraître un peu scolaire aussi, et un petit peu barbant et superflu. C'est très important pour notre contemplation, pour contempler même dans le chapelet, vous voyez, surtout même on dirait dans le chapelet, ou entre autres, où on médite sur le mystère de Jésus justement, de l'incarnation et du salut. Et même pour connaître Jésus-Christ, pour l'approcher, pour lui parler, pour nous confier à lui, etc. Il faut bien le connaître, sans compter ce danger si on ne connaît pas bien l'objet de notre culte, de tomber dans l'idolâtrie. On peut très bien se dire catholique, avoir toutes les apparences d'être catholique et puis être idolâtre, dans le sens où on fait dans notre foi une erreur grave, on accepte une erreur grave à propos de la divinité. Et ça, c'est préjudiciable, on l'a dit, même pour la vie éternelle. Il faut faire, quand on parle de Jésus-Christ, il faut faire très attention pour demeurer dans la foi au vocabulaire qu'on emploie. C'est pas du tout superflu, c'est au contraire essentiel et complètement fondamental dans notre vie chrétienne, dans notre vie religieuse, car qui concerne le salut, l'éternité qui commence dès ici-bas, pour le vivre pleinement, non seulement pour ne pas la louper, mais en plus pour la vivre pleinement avec Dieu, parce que toute notre vie chrétienne se résume en notre union d'amour entre nous et Dieu. Comme disait Jean-Paul II, la religion, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire d'amour entre moi et Dieu, entre Jésus et moi, qui est Dieu. Jésus, pour moi. Et non, je plaisante. Bon, continuons. Si on emploie un mot
qui désigne la personne, on peut attribuer à la personne ce qui appartient à l'une et à l'autre de ses natures, premièrement. Par exemple, si on parle de Dieu, comme Dieu est un nom de personne, car on dit Dieu le Fils, pour parler de la personne du Fils de Dieu, on peut dire Dieu s'est fait homme. Dieu est homme. Dieu a été crucifié. Ah oui. Dieu est mort le vendredi saint. Ah oui, Dieu est mort. Ceux qui disent ça, ils n'ont pas complètement tort. On peut attribuer à Dieu tout ce qui appartient à la nature humaine de Jésus-Christ, parce que la personne de Jésus-Christ est Dieu le Fils. Vous comprenez? C'est la même personne, on l'a dit, entre les mêmes personnes des deux natures, divine et humaine. Par contre, on ne pourrait pas dire la divinité s'est fait homme, ou la divinité est morte le vendredi saint, parce que là, on entend plus particulièrement la nature divine. Ce n'est pas la nature divine qui s'est fait homme, ou qui est morte à un moment donné, mais la personne de Dieu, le Fils, en sa nature humaine. De même, on peut dire cet homme est Dieu. Bon, entre parenthèses, ça vous serait peut-être jamais arrivé à l'esprit de dire ça, mais c'est bien de préciser ça parce que ça vous aide à mieux comprendre qui est Jésus-Christ. Et comme je le répète encore, c'est tout le centre, le fondement, l'essentiel de notre foi. De même, on peut dire cet homme est Dieu, cet homme est tout-puissant, mais on ne pourrait pas dire l'humanité est Dieu ou l'humanité est toute-puissante, en parlant de l'humanité de Jésus. On peut attribuer à la personne ce qui appartient à l'une ou à l'autre des deux natures, parce que Jésus a les deux. La personne est le sujet d'attribution. Il faut être très précis dans le vocabulaire quand on parle de Jésus-Christ si on veut rester dans la foi. Et donc, par conséquent, vivre une vie de foi qui se tient, non seulement qui se tient, correcte, mais en plus qui est profitable pour nous et pour tous ceux qu'on est appelés à aider à retrouver le Nord. Après ces formulations du mystère de la foi chrétienne en l'incarnation, nous allons maintenant préciser davantage ces grandes vérités par des explications théologiques. Aïe. Le fait que Jésus-Christ soit une seule personne divine incarnée dans une nature humaine fait que cet être qui est Jésus-Christ n'a pas de personne humaine. Alors, il n'a peut-être pas pensé à ça. Sa personne est la personne divine du Verbe incarné, la deuxième personne de la Sainte Trinité. En Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre personne que la personne divine de Dieu le Fils. Il n'y a pas de personne humaine en Jésus-Christ. Donc, ce qui constitue la nature humaine de Jésus-Christ, comme personnelle, et qui la distingue de celle de tout autre homme, c'est son appartenance à la personne divine de Dieu. La nature humaine de Jésus-Christ n'est personnelle qu'en étant la nature humaine de Dieu le Fils. C'est là que se situe ce point du mystère qui, s'il n'est pas contradictoire en soi, comme on l'a dit, est cependant difficilement compréhensible. On a du mal à concevoir qu'une nature humaine n'est pas pour sujet d'attribution une personne humaine, mais la personne divine de Dieu le Fils, et que ce soit cela qui la constitue comme personne. C'est le mystère de l'incarnation que l'on ne peut vraiment comprendre, mais seulement croire. On se rappelle qu'un mystère, c'est quelque chose dont on peut saisir quelques aspects, mais qu'on ne comprendra jamais complètement, qui nous dépasse. Cette vérité va entraîner, bon là je pense que c'est pas trop dur à comprendre, au moins dans l'essentiel en premier abord. Cette vérité va entraîner une conséquence importante. C'est que, puisque ce qui constitue personnellement la nature humaine de Jésus-Christ est d'être la nature humaine de Dieu le Fils, il en résulte que la nature humaine de Jésus-Christ est
dans son ordre absolument parfaite. Il faut qu'elle soit absolument parfaite pour être la nature humaine de Dieu le Fils. On dit bien nature humaine absolument parfaite dans son ordre, c'est-à-dire dans l'ordre de la nature humaine. Parfaite en ce sens qu'elle possède toute la perfection dont la nature humaine est susceptible, et non en ce qu'elle posséderait toute la perfection de la nature divine, sinon ce serait tombé dans l'erreur monophysique qui établit une confusion en Jésus-Christ entre sa nature divine et sa nature humaine. La nature humaine de Jésus-Christ, comme toute nature humaine, est limitée. Par exemple, s'il était brun, il n'était pas blond ni roux. Bon, il paraît qu'il était blond, on dit, comme la Sainte Vierge, d'après certains mystiques. Mais la nature humaine de Jésus-Christ est absolument parfaite, de toute la perfection dont la nature humaine est susceptible. On comprend ainsi sans difficulté que Jésus-Christ est l'homme parfait, réalisant en lui la plénitude de la perfection humaine. C'est intéressant ça. Et par conséquent, Jésus-Christ est, non pas par quelle institution historique, mais par nature, tête, chef, maître, roi, docteur de toute l'humanité pour tous les siècles. Il y a déjà au départ, avant qu'il nous entraîne dans son élan pour former son corps mystique. Ne serait-ce que parce qu'il a, si on peut dire, la nature humaine dans sa perfection, le prototype de la nature humaine. À propos des actes humains, bon, ça c'est un terme que j'emploie pour mieux comprendre, mais ça ne veut pas dire qu'il soit absolument exact en théologie stricte. Enfin, vous voyez ce qu'on veut dire. À propos des actes humains de Jésus-Christ, ces actes considérés en eux-mêmes sont limités, mais du fait qu'ils sont des actes dans lesquels la personne humaine de Dieu le Fils est engagée comme leur sujet responsable, et par là, étant des actes de Dieu le Fils, les actes humains de Jésus-Christ ont une valeur infinie, de sorte que par eux, le péché pourra être véritablement réparé, ce qu'on verra plus précisément au prochain cours. Vous voyez, les actes humains de Jésus-Christ ont une valeur infinie du fait que la personne de Jésus-Christ est Dieu. Bon, pour aider à suivre ces passages qui sont peut-être un petit peu fastidieux, imaginez, vous êtes homme, vous tombez amoureux d'une fille extraordinaire, de toutes les qualités. Vous découvrez qu'elle est Dieu, elle est déesse. Bon, c'est une petite femme, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire tout ce que vous pouvez pour comprendre qui elle est exactement. Quand on aime quelqu'un, on désire le connaître. Quand on connaît mieux quelqu'un de formidable, on l'aime encore plus et infiniment. Et donc rien n'est fastidieux par rapport à quelqu'un qu'on aime. Et l'amour, c'est pas seulement sentir qu'on a une attirance ou instinctive, ça c'est plutôt le côté inférieur de l'amour, qui a toute sa valeur tout de même dans l'homme, mais le véritable amour, c'est le désir, même si ça barbe, de connaître, d'avancer, de construire, de travailler dans le sens de l'amour. Surtout qu'on sait que par là, au bout, il y a le bonheur, un bonheur dont on n'a pas idée. Et autant Jésus-Christ, qui est Dieu, est supérieur à Adam, qui est homme, autant nous recevrons de Jésus-Christ une grâce supérieure à celle dont le péché nous a privés. Je répète, c'est un peu difficile là. Autant nous recevrons de Jésus-Christ une grâce supérieure à celle dont le péché nous a privés par Adam, de sorte que, par l'amour infini de Dieu, il ne résultera pas pour nous du péché une perte, mais un gain, et un gain sans proportion avec la perte occasionnée par le péché,
par la grâce de Jésus-Christ. Ce que dit saint Paul aux Romains, chapitre 5, je crois. Et parce que Jésus-Christ possède en lui la plénitude de la nature humaine dans toute sa perfection, tout ce qui est humain lui appartient, en tant que tout ce qui est humain se trouve en lui par sa perfection. Tout être humain est rattaché à Jésus-Christ, relié à Jésus-Christ, par ce qu'il y a d'humain en lui. Toute l'humanité est rattachée à Jésus-Christ, comme à sa tête et à son chef. Bon, pas très facile à comprendre ça non plus, mais ça se comprend quand même, en tant que tout ce qui est humain se trouve en lui par sa perfection. On peut reprendre aussi ici quand même ce terme de prototype là. Et Jésus-Christ atteint tout ce qui est humain parce qu'il y a en lui toute la plénitude de l'humanité. En quoi consiste plus précisément cette perfection de la nature humaine de Jésus-Christ? Comme on peut le déduire sans difficulté de ce qu'on a dit, la nature humaine de Jésus-Christ est une nature humaine complète. Cette vérité va en entraîner deux autres. Premièrement, étant une nature humaine complète, la nature humaine de Jésus-Christ est constituée d'un corps humain et d'une âme humaine. Ah. On a vu tout à l'heure que la réalité du corps humain de Jésus-Christ a été niée par le docétisme. La réalité de l'âme humaine de Jésus-Christ qui donne à son corps humain, à sa matière, la nature humaine, a été contestée par l'hérésie de l'Apollinaire. Et puis ça se comprend, moi aussi, hein, au début, je crois, de ma conversion, je disais pourquoi Jésus a une âme humaine. Je ne savais pas très bien ce que c'était que l'âme humaine. La divinité suffisait pour largement pour mouvoir ce corps, pour être principe d'unité, d'action, etc. de ce corps humain. Apollinaire prétend que Jésus-Christ n'a pas d'âme humaine parce que son corps humain est animé selon lui par sa divinité. Voilà. C'est sa divinité qui lui servirait d'âme. Cette proposition ne tient pas, cette position ne tient pas, car pour donner un corps humain à la nature humaine, on l'a vu, il faut une âme humaine. Ce serait plutôt le contraire, pour donner une nature humaine à un corps, pour qu'il soit humain, on l'a vu, il faut une âme humaine. C'est l'âme, la forme substantielle, qui donne à un être d'être de telle nature plutôt que de telle autre. Ça, on l'a largement vu en première année. Il faut donc, ce qu'on a appelé la forme aussi, la forme des êtres corporels, il faut donc des êtres corporels vivants. Il faut donc affirmer la réalité de l'âme humaine de Jésus-Christ, sinon il n'aurait pas véritablement de corps humain. Et surtout, ne pas la confondre avec sa nature divine. Bon, peut-être plus précisément, on peut dire que, parce que rien n'empêchait Dieu de le faire, je pense, de se passer d'âme humaine et d'animer elle-même la personne de Jésus, Dieu, un corps. Mais disons que ça n'aurait pas été vraiment une nature humaine, si vous voulez. Ça aurait été un arrangement, comment dire, vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'il y ait la nature humaine, il faut qu'il y ait une âme et un corps, une matière qui va arranger, entre guillemets, cette matière pour qu'elle soit le corps d'un être humain, ou d'un cheval, ou d'une rose. Et donc,
comme Dieu évidemment tient à la vérité des choses, à la réalité des choses, eh bien, il a voulu, comme il a voulu s'incarner véritablement, eh bien, véritablement, il a pris un corps avec une âme, et sa divinité, il s'est incarné, Jésus-Christ. Il faut faire attention à ce qu'on dit, hein, parce que marcher sur des œufs. Jésus-Christ s'est incarné en prenant la nature humaine, et cette nature humaine, voilà, comporte un être humain, comporte d'avoir une âme et un corps, et donc Jésus, c'était logique, c'était dans la normalité, si on peut dire, des choses, que Jésus prenne, que Dieu prenne dans sa nature, une nature humaine complète, telle qu'elle est en nous, c'est-à-dire avec un corps et une âme. Quand nous communions, il y a dans l'hostie le corps, l'âme et la divinité de Jésus-Christ. Mais quand le corps, sous l'apparence du pain, est digéré, il ne reste en nous que la participation par la grâce à sa nature divine, voyez. Mais son âme ne demeure pas plus en nous que son corps, hein, parce que son corps humain est corps humain par son âme. En nous, l'âme est séparée du corps, accidentellement par la mort, comme on l'a vu, ce qui n'est pas le cas pour Jésus-Christ. L'hérésie d'Apollinaire a prétendu que l'union entre l'humanité et la divinité en Jésus-Christ serait comme l'union du corps et de l'âme. Non, ce n'est pas une union comme celle du corps et de l'âme, c'est l'union hypostatique, c'est-à-dire l'appartenance des deux natures, divine et humaine, à une seule et même personne, la personne du Verbe. L'union hypostatique, c'est-à-dire l'appartenance de la personne divine de Dieu le Fils, affecte à la fois le corps humain et l'âme humaine de Jésus-Christ. C'est important de connaître ça, hein, comme je disais tout à l'heure aussi, pour méditer sur les mystères de l'Évangile, de l'incarnation, etc. Cela entraîne une conséquence, parce que ça entraîne des conséquences, oui, justement. Cela entraîne une conséquence en ce qui concerne l'état du corps de Jésus-Christ après sa mort sur la croix. Pour nous, quand nous mourons, notre âme quitte notre corps, et donc il n'y a plus aucun principe de vie ni de cohérence dans notre corps. Et notre corps, dès l'instant où l'âme l'a quitté, n'est plus notre corps, mais un conglomérat d'éléments chimiques, sans plus de relation entre eux ou avec nous, comme ils en avaient quand ils constituaient le corps humain vivifié par l'âme. Hein, de cette façon, quand on parle du cadavre de M. Dupont, on désigne là un être de raison et non pas un être réel, car ce qui reste de matière du corps de M. Dupont n'a plus aucune réalité de corps humain. Hein, parce que précisément ce qui fait le corps humain, c'est qu'il soit animé par l'âme. C'est l'âme qui fait d'un tas de matière informe un corps humain. On l'a vu, hein, première année. En Jésus-Christ, le corps est aussi vivifié par son âme. Il est corps humain par son âme, mais sa personne divine, comme on vient de le dire, du fait qu'elle affecte en même temps son corps et son âme, affecte son corps aussi bien quand Jésus-Christ est vivant que lorsqu'il est mort. De sorte que le cadavre de Jésus-Christ après sa mort, le vendredi saint, était réellement le cadavre de Jésus-Christ, toujours en relation avec la personne du Verbe éternel. Il n'en a jamais été séparé, ça n'était pas un être de raison. L'âme en lui, dit saint Thomas d'Aquin, n'est pas intermédiaire entre la divinité et la matière. La personne du Verbe, par l'union hypostatique, est en relation directe, d'une part avec son âme et d'autre part avec son corps. On peut dire alors, le soir du vendredi saint, Dieu le Fils est un cadavre. Je vois une référence de Somme théologique, saint Thomas d'Aquin, question 50, articles 2 et 5.
Donc la nature humaine de Jésus-Christ est constituée d'un corps humain et d'une âme humaine. La deuxième vérité capitale, c'est que la nature humaine de Jésus-Christ, étant complète, comporte une intelligence humaine, distincte de son intelligence divine, et une volonté humaine distincte de sa volonté divine. Voyez ? De même qu'il y a en Jésus-Christ deux natures, la nature divine et la nature humaine, de même il y a en Jésus-Christ deux intelligences, une intelligence divine et une intelligence humaine. Il faut le savoir pour comprendre les textes de l'Évangile, comme au chapitre 2 de Saint Luc, le verset 40. Cependant l'enfant croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Et le verset 52, et Jésus progressait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Alors, il était rempli de sagesse ou bien il y progressait? Il faut comprendre que dans un cas, on parle de l'intelligence de Jésus, Dieu, et dans l'autre, de l'intelligence de Jésus, homme. De même, il y a en Jésus-Christ deux volontés distinctes, une volonté humaine et une volonté divine. Si on l'ignore, on ne peut comprendre des passages de l'Évangile comme celui de l'agonie de Jésus, où il dit, avant sa mort, Père, tout vous est possible, éloignez de moi ce calice, cependant, non pas ma volonté, mais la vôtre. Il ne peut s'agir que de la volonté humaine de Jésus qui recule effrayé devant les supplices qui l'attendent. Car en Dieu, il n'y a qu'une volonté pour les trois personnes divines, comme on l'a vu dans le cours sur la Sainte Trinité. Une hérésie qui a pour nom le monothéisme, pas le monothéisme, mais le monothélisme, a prétendu qu'il n'y avait en Jésus-Christ qu'une seule volonté. Thélein, ça veut dire vouloir en grec, monothéiste. A prétendu qu'il n'y avait en Jésus-Christ qu'une seule volonté, prétextant que la volonté humaine de Jésus-Christ est toujours conforme à sa volonté divine, et donc qu'il n'y en a pas deux, mais une seule. On répond que justement, pour lui être conforme, il faut que sa volonté humaine soit distincte de la volonté divine. Le monothéisme, vous voyez, l'unité entre humanité et divinité en Jésus-Christ comme une unité de volonté et d'action. Mais non, l'unité entre l'humanité et la divinité en Jésus-Christ est une union hypostatique, c'est-à-dire l'appartenance à une seule personne, qui est celle de Dieu le Fils, ce qui note rien en lui aux volontés et aux intelligences divines et humaines. Continuons de préciser la personne de la nature humaine de Jésus-Christ. La perfection, pardon. Continuons de préciser la perfection de la nature humaine de Jésus. C'est très important pour notre foi. La perfection du corps de Jésus. Il a le corps le plus beau, le plus fort, le plus vigoureux, le plus saint qui ait jamais existé. Jésus-Christ n'aurait pas pu être malade. Pour qu'il meure, il a fallu le tuer. Il avait la sensibilité la plus parfaite qui ait jamais existé, et donc la plus réceptive, la plus délicate, la plus fine, la plus sensible, avec une capacité d'aimer très grande, et donc aussi à l'inverse une très grande capacité à souffrir. Il y a en Jésus-Christ l'intelligence humaine la plus parfaite qui ait jamais existé, la plus pénétrante, la plus profonde. Il a la volonté humaine la plus forte, la plus déterminée qui ait jamais existé. Ceci seulement du point de vue humain naturel. Il faut encore
lui a attribué la plus haute perfection d'ordre surnaturel et par conséquent la plénitude de la grâce, comme dit Saint Jean-Baptiste en parlant de lui, hein, Jean, et puis l'Évangile de Saint Jean 3,34. Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Attention toutefois à ne pas confondre cette grâce dont la nature humaine de Jésus-Christ est le sujet, et par laquelle cette nature humaine est comme la nôtre, mais avec une plénitude incomparable, participant à la nature divine. Attention à ne pas confondre cette grâce avec la nature divine de Jésus-Christ. Cette plénitude de grâce en Jésus-Christ est telle qu'elle est pour nous les hommes la source de la grâce, de sorte que la grâce de Jésus-Christ est souvent appelée grâce capitale, ce qui veut dire grâce de chef, hein, grâce de la tête, hein, caput en latin c'est la tête. Comme le dit le prologue de Saint Jean, verset 16, Évangile, hein, et c'est de sa plénitude que nous avons tous reçu grâce sur grâce, parce que Jésus-Christ étant homme parfait, atteint tout ce qui est humain, comme on l'a vu tout à l'heure. Sur tout ce qui est humain, il déverse la plénitude de sa grâce. Dans la mesure, entre parenthèses, où on est en état de grâce. Hein. Mais bon, il y a toujours des cadeaux même pour les pires pécheurs. Dieu le Fils s'est fait homme en Jésus-Christ, et nous devenons à lui fils adoptifs. Dieu le Fils a pris en Jésus-Christ une nature humaine pour, par l'instrument de cette nature humaine, nous communiquer la participation à sa nature divine. Vous voyez le lien qui s'établit là. Comme nous le verrons davantage la prochaine fois dans le cours sur le mystère de la rédemption, et surtout à la fin du cours sur l'Église, nous sommes tous les membres d'un corps dont Jésus-Christ est la tête, hein, comme on disait. De la tête qui est Jésus-Christ provient la grâce vivifiant, sanctifiant, divinisant tous les membres du corps, qui vit d'une seule vie, qui est la vie de Jésus-Christ donnée à tous. Voyez ? La grâce qui vient de Dieu en Jésus-Christ, qui passe par là dans la nature humaine et ensuite qui se répand dans tous les hommes que nous sommes qui voulons retrouver le chemin vers le Père. Nous verrons dans le cours sur Marie que l'Évangile attribue aussi à Marie la plénitude de la grâce, mais en Marie, c'est une plénitude reçue. Hein. Elle reçoit en plénitude, hein, quand l'ange dit à l'Annonciation, « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». En Marie, c'est une plénitude reçue. Elle reçoit en plénitude. Mais, comme nous, elle reçoit tout de Jésus-Christ. Tandis qu'en Jésus-Christ, c'est une plénitude source. Il est pour tous la source de la grâce. La perfection de la vie surnaturelle dans la nature humaine de Jésus-Christ implique que Jésus-Christ, dès le premier instant de sa conception, a eu dans son intelligence humaine la vision de Dieu en pleine lumière. Ce que nous aurons, nous, dans l'éternité, mais que Jésus-Christ a eu avec une plénitude incomparable à ce moment-là, parce que Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure, hein, comme on l'a cité, Saint Jean 3,34. Or, il l'aurait eu avec mesure s'il n'avait eu que la foi. Référence, troisième partie de la Somme théologique, question 7, articles 3 et 4, et question 34, article 4. Et il ne faut pas confondre cette vision de Dieu en pleine lumière, dont l'intelligence humaine de Jésus-Christ est le sujet, avec la connaissance parfaite de Dieu par lui-même, que Jésus-Christ a dans son intelligence divine. Hein, Jésus-Christ n'a jamais eu la foi ni l'espérance, car il n'avait pas à croire ce qu'il voyait, ni à espérer ce qu'il possédait.
De nombreuses hérésies ont été répandues à ce sujet récemment par des modernistes, et notamment, malheureusement, par certains membres du clergé qui ont été prétendre, par exemple, que Jésus-Christ, à une certaine époque de sa vie, a découvert son origine divine et sa mission. C'est d'une absurdité complète, car indépendamment de ce qu'on vient de dire, comment la personne de Jésus-Christ, qui est la personne du Verbe, aurait-elle ignoré sa mission divine? D'autant moins que dès le premier instant de sa conception, comme on vient de le dire, Jésus-Christ possède la vision de Dieu en pleine lumière, et par là, la pleine connaissance de ce qu'il est et de sa mission. L'Épître aux Hébreux le confirme, chapitre 10, versets 5 à 7. C'est pourquoi le Christ dit, en entrant dans le monde, ben voici, je viens, ô Dieu, pour faire votre volonté. Il en résulte de ce que nous venons de dire qu'il faut attribuer à l'intelligence humaine de Jésus-Christ deux sciences distinctes. D'une part, une science de vision, par laquelle il connaissait tout en voyant tout en Dieu, et d'autre part, une science acquise par l'enseignement et par l'expérience comme la nôtre. Et c'est de cette science acquise que l'Évangile parle, quand il nous dit qu'il grandissait en science. Voyez ? Oui, mais alors, comment, objectera-t-on, pourrait-il acquérir ce qu'il connaissait déjà? Eh bien, en l'acquérant d'une manière nouvelle, différente, c'est-à-dire à partir de l'enseignement et de l'expérience. Saint Thomas d'Aquin attribue même à l'intelligence humaine de Jésus-Christ trois sciences, la troisième étant une science angélique. Saint Thomas d'Aquin soutient que Jésus-Christ, devant être le chef non seulement des hommes mais aussi des anges, doit avoir dans son intelligence humaine toute la science des anges. Référence, troisième partie de la Somme théologique, question 9, article 3. Je vais dire quelque chose là. Oui, et puis on peut préciser aussi que ce n'est pas le même genre de science, comme on pourrait s'en douter. C'est entre la science infuse divine. Ah oui, il y a un exemple peut-être qui peut aider à comprendre ça, c'est Sainte Catherine de Sienne, je crois que j'en ai déjà parlé. Elle voulait dire des prières en latin. On sait qu'elle était tertiaire de l'ordre des dominicains, elle n'était pas sœur dominicaine, elle était un petit peu à côté, laïque, et rattachée. Et elle voulait lire l'office divin, les prières, tout ça en latin. À l'époque, c'était en latin, et elle ne savait pas le latin. Et elle prit son divin époux, et Dieu lui donne le pouvoir de lire le latin, mais elle n'en comprenait pas l'analyse grammaticale. Elle n'aurait pas su dire comment c'est formé, l'étymologie des mots, etc. Elle avait une grâce divine de lire le latin comme ça directement. Et différence entre ce qui vient de Dieu, science de Dieu, et ce qui vient de l'homme par l'apprentissage, par les études, par la lente formation, éducation au niveau humain, par nos facultés humaines, vous voyez. Le côté humain n'était pas formé, donc et ça Dieu ne le fait pas parce que c'est pas le processus normal. La nature humaine doit, comme on l'a vu, progresser, découvrir le monde, se former selon un processus déterminé qui est, on l'a déjà vu, partir un peu de l'expérience terrestre, si on peut dire, de ce monde, partir de là, tirer sa connaissance, d'abord sensible, ensuite intellectuelle, etc. Qui se fait lentement, progressivement et peu à peu, successivement. Alors que là, elle avait la connaissance directe, instantanée, donnée par Dieu. Vous voyez, différence entre ce qui vient de la divinité et ce qui vient de la nature humaine.
Donc voilà, saint Thomas va jusqu'à attribuer 3 sciences à Jésus, là, en comprenant comme troisième la science angélique. On se rappelle que les anges ont toute la connaissance au départ, hein. Ils ne l'acquièrent pas comme nous progressivement à partir de la réalité extérieure. En ce qui concerne maintenant la volonté humaine de Jésus-Christ, il faut évidemment lui attribuer la perfection de toutes les vertus morales et de tous les dons du Saint-Esprit, hein. Et par-dessus tout, la perfection de la charité. Perfection de la charité. Si Marie est le sommet dans l'ordre de la foi et de l'espérance, c'est Jésus-Christ qui est le sommet dans l'ordre de la charité, et nous avons là le mystère du cœur sacré de Jésus, hein, du Sacré-Cœur. Jésus est le sommet dans l'ordre de la charité. Attention à nouveau à ne pas confondre la charité parfaite, dont la volonté humaine de Jésus-Christ est le sujet, avec l'amour parfait de Dieu que Jésus-Christ possède dans sa volonté divine. Voilà donc ce que nous avions à dire sur ce mystère de l'incarnation. Voyez, je vous conseille, si vous avez peut-être voulu couper un petit peu, pour aller plus vite, mais je vous conseille quand même de bien suivre ce cours et de prendre dans la tranquillité du montagnard qui monte au sommet, pas à pas, hein, prend pas l'ascenseur, ni le téléphérique. Et pour arriver à... Parce que c'est la base de notre bien-aimé, hein, Jésus-Christ, c'est Dieu parmi nous. Il est très important de comprendre comment Dieu s'est fait l'un de nous pour mieux vivre de cette... nous sommes appelés à une union intime, pas substantielle, mais une union très forte avec Dieu à travers son Fils, par son Fils. Et c'est très important, il est très important de bien le connaître dans l'essentiel, puis après, bon, dans votre vie spirituelle, votre union à Dieu, vous pouvez aller encore très loin, hein. On peut aller très loin. On s'imagine que si on fréquente Dieu et que on vit de sa vie et que on est appelé par là en même temps à une transformation de notre être pour lui devenir semblable, on s'imagine que de très belles merveilles nous attendent. D'ailleurs, vous en avez peut-être déjà vécu, même mieux que moi. Mais même ainsi, hein, même les plus grands mystiques, ils ont désiré avoir une certaine science théologique pour mieux comprendre justement leur bien-aimé. Quand on aime quelqu'un, hein, on désire le connaître. Et voilà. Nous verrons la prochaine fois plus en détail comment Jésus-Christ est venu nous sauver. Voilà, c'est la fin de ce 9e cours. Oui, c'est le 9e sur l'incarnation. À bientôt pour le prochain cours.